Même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T, mais restons focalisés sur ce qu'il est pour nous, tout en commençant à réaliser ce qu'il a déjà fait pour nous. Comme cette femme, malgré sa maladie, depuis 12 ans, pouvait nous le dire, si et seulement si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. L'action de Dieu sera votre réaction. Comme Jésus pouvait nous le dire, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché, car je sens qu'une force est sortie de moi. Parce que cette femme a touché le bord des vêtements de Jésus parce qu'elle était chargée des problèmes. Plus tes problèmes montent, plus ton amour pour Dieu doit augmenter et grandir. Comme la maladie de cette dernière depuis 12 ans. Elle ne savait pas qu'elle était dans sa vie selon Dieu pour assurer son avenir. J'entends un bruit, le bruit du changement dans la vie d'une personne. Lorsque le divin parle, il y a quelque chose qui change, donc quelque chose de nouveau se passe. Quand sa puissance rentre en scène, ton histoire change. La montagne ne vaut plus rien. Cette maladie a transporté cette dame depuis 12 ans dans la peur, dans la frustration et dans l'humiliation. N'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Comme Jésus a porté sa maladie en un jour, Dieu mettra fin au règne de Satan sur ton chemin et fera la différence à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Là où tout est compliqué, Jésus est impliqué. Donc quand ton regard semble impossible, c'est que ta vue semble possible. Comme cette maladie de cette dernière définissait qu'elle était appelée à se préparer à la grandeur. Prépare-toi, car tu passes en classe supérieure. Tu casseras la démarche dans le nom de Jésus, car les défis ne font pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc, passons à l'autre bord. Comme il a dépouillé les autorités et les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix pour renvoyer libres les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ils les ont vaincus. Alléluia. Ils les ont vaincus grâce au pouvoir du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs, comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Jésus est le bon berger. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix en déversant son sang pour le pardon de nos péchés, pour le salut de notre âme et le ciel après la mort? En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais.
Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc la fête changera de camp, car la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors heureux donc celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Alors rachetons donc le temps, car les jours sont mauvais. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. Et la bouche autorisée pour parler de l'éternité, la vie dans vos années. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car il n'y a rien que le diable a ajouté sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Donc ta vie, bien-aimée, est comme l'emballage d'une enveloppe. Et tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors sauve ton âme en Jésus. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. En effet, à un signal, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Alléluia. Si Dieu te veut, il t'aura. Car aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisi. Personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui a allé le chercher. Donc, bien-aimé, vois qu'il t'a gravé dans ses mains et tes murailles sont constamment devant lui. Il te couvre de son amour. Alléluia. À l'ombre de sa main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Donc tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Dans l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Donc, ce que Dieu a décidé de faire avec toi, ça peut plaire aux gens ou ça peut ne pas plaire aux gens. Mais personne ne peut te remplacer dans ce couloir. Alors, demeure dans ton couloir, habite ton couloir, réside dans ton couloir, reste dans ton couloir, ne quitte pas ton couloir. À chacun son couloir, chacun dans son couloir. Tu ne finiras pas là où tu es, car la destinée n'est pas la destination. Le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Donc la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Car c'est le mouvement qui provoque le changement. Alléluia. C'est le changement qui te donnera la direction. Et c'est en fonction de la direction qu'on se prépare pour devenir. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et à tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et à tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi accordé sa gloire. À tous ceux qui l'ont accepté, qui ont reçu son esprit et qui croient en son nom, elle les a donné le droit et le pouvoir de devenir. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Donc certainement ces personnes ne sont pas méchants. Ils sont juste des instruments que Dieu a utilisés dans son garage, dans son laboratoire, dans le but de te briser, de te tailler, bien aimé, de te donner la forme qu'il faut, afin d'accéder à sa gloire, se révèle à l'heure du désespoir, au rendez-vous du noir et en face des obstacles. Donc si vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation, car le diable cherchera toujours à détruire ce qu'il ne peut pas avoir. Donc si vous avez l'impression que les ténèbres s'agitent sur vous, c'est parce qu'il voit en vous ce que vous ne pouvez jamais imaginer y avoir accès. Jésus est la vie dans vos années. Donc la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction, car l'action de Dieu sera votre réaction. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Donc vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison.